Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la prochaine série Marvel Iron Heart qui sort le 25 juin. Je vais te raconter tout ce que tu dois savoir avant de démarrer la série. Dans un premier temps, déjà, Riri Williams, donc Ironheart, c'est qui dans les comics? Elle apparaît dans les comics assez récemment, donc en 2016 en fait. C'est un personnage qui s'inscrit un petit peu dans le nouvel ère de chez Marvel, où ils veulent faire des personnages un peu plus jeunes, faire des team-up. Elle arrive, elle s'inscrit un petit peu dans tout ça. Riri Williams, c'est une étudiante qui a 15 ans, arrive déjà à aller au MIT, car voilà, elle est super intelligente. Elle se fait repérer, en fait, parce qu'elle arrive à reproduire une armure d'Iron Man toute seule dans sa chambre, tranquillement à l'école. Et en fait, Iron Man dans les comics, à ce moment-là, il est encore en vie. Donc en fait, il va la repérer, il va la mentorer un petit peu, il va l'accompagner, il va l'aider. Et c'est comme ça voilà, que va se développer un petit peu le personnage, qu'elle va améliorer ses armures, etc. au fur et à mesure. Et dans les comics, il y a un arc où en fait Tony Stark il va tomber dans le coma. Elle va un petit peu cette fois reprendre là vraiment un petit peu un mentorat d'Iron Man, avec notamment les premiers comics qui s'appellent Iron Heart. Il y a certains comics ensuite avec la mention Iron Man par exemple. Ensuite, dans le MCU, où est-ce qu'elle en est? Dans le MCU, comment on rencontre Iron Heart ou Riri Williams? C'est dans le film Black Panther Wakanda Forever. En fait, on a le vibranium qui est au centre un petit peu de tout, du film, que ce soit pour le Wakanda ou par rapport au nouveau peuple qu'on découpe dans le film, le peuple de Namor. C'est la seule qui est capable de créer un outil pour repérer en fait le vibranium. Et donc un peu tout le monde la cherche et elle est parfois même un peu en danger. Et on a en fait Okoye et Shuri qui vont aller directement à sa rencontre au MIT. Il faut savoir qu'elle est un petit peu plus vieille que dans les comics ici dans le film. Shuri et Okoye vont à sa rencontre et vont un petit peu voilà, la recruter, un petit peu faire connaissance avec elle. Et, elle finit en fait par les suivre, par les accompagner. On va ensuite avoir une scène où on va voir sa première armure. Donc c'est une armure un petit peu voilà, faite de tout ce qu'on peut trouver à droite, à gauche. Voilà, elle paye pas de mine. Mais c'est une armure qui est déjà intéressante parce qu'on va voir dans la scène ici où en fait elle va se sauver avec Okoye et Shuri. On va la voir en œuvre. On va la voir l'utiliser pour ce qu'elle est, donc une armure voilà, sans grande classe, avec un petit peu, comme je disais, tout ce qu'elle a trouvé. Bon, elle arrive à se défendre, elle arrive à voler, donc c'est déjà hyper impressionnant et ça montre vraiment voilà, qu'elle est capable, qu'elle est intelligente. Après, on a tous les événements du film qui se passent, avec le fait qu'elles vont dans l'univers et dans le monde de Namor. Mais en gros, voilà, je vais pas raconter le film ici, mais à la fin du film, elle va participer à la bataille et elle va pouvoir, grâce aux différentes structures, aux différents matériaux que le Wakanda peut lui proposer, se créer une nouvelle armure qui cette fois est beaucoup plus puissante, forcément beaucoup plus technologique. Alors personnellement, vous me dites aussi vos avis en commentaire, mais son armure à la fin du film Black Panther Wakanda Forever, voilà, j'aime pas trop. On dirait un Power Rangers tout rouge, etc. Après, c'est une armure efficace, ça fait des beaux plans, mais niveau esthétisme, je pense qu'on repassera un petit peu et que dans la série qu'on va avoir, on aura des choses plus sympathiques. À la fin, toute l'histoire du film, elle est un petit peu résolue, mais le Wakanda, enfin en tout cas Shuri, ne lui laisse pas sa nouvelle armure. Forcément, c'est une armure trop puissante pour elle, c'est une armure avec des technologies auxquelles normalement elle n'a pas accès, donc elle va se retrouver en fait sans rien. Ce qui nous amène un petit peu tout doucement, où dans la série, elle retourne à ses études au MIT et elle a plus d'armure, en tout cas aussi technologique que celle qu'elle avait pu avoir à la fin du film. Les bandes annonces de la série nous ont montré pas mal de choses intéressantes, notamment le méchant The Hood, qui est un personnage super intéressant dans les comics, qui est lié en fait à la magie, un petit peu au mystique. Il a des pouvoirs grâce en fait à sa cape et à ses bottes, et aussi il utilise voilà un pistolet qui est son arme fétiche. Donc c'est un personnage super intéressant qui est en fait un méchant qui est pas du bon côté, on va dire, de la loi. Et en fait Riri, elle a envie de faire des grandes choses, elle a envie de se recréer une armure, et pour ça elle a besoin d'argent forcément, parce qu'elle a pu le Wakanda derrière elle. Il va un petit peu l'amener de cette manière-là à le rejoindre et à faire des choses, je pense, alors on n'a pas le détail, mais à faire des choses pas forcément légales et pas forcément sympas, pour avoir de l'argent, pour pouvoir mener à bien ses projets, se recréer une armure. On a vu grâce aux bandes annonces aussi plusieurs armures. Dans les bandes annonces, on voit déjà plusieurs armures et on voit une évolution dans ces armures, avec au début une armure un petit peu plus, on va dire entre guillemets simpliste, avec des matériaux moins nobles, et à la fin elle a une armure, ici on sait pas si ce sera vraiment l'armure de femme, mais on voit une armure blanche nickel technologique qui à mon avis va faire des dégâts. Est-ce que ça sera l'armure finale? Pas sûr, parce que je crois que une des dernières bandes annonces, on voit une armure assez sympa qui pourrait être son armure finale. Dans les bandes annonces aussi, et ce qui va très bien donc avec le méchant, avec The Hood, c'est qu'en fait on a une opposition entre technologie et magie. On la voit Riri utiliser un petit peu de magie, où on voit les halos orange, un petit peu comme la magie de Doctor Strange. Ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça va nous amener? En tout cas, c'est très intriguant. Tous les effets ont l'air vraiment très bien faits. C'est quelque chose qui donne vraiment envie pour la suite, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est un petit peu voilà, qui est Riri, ce qu'on sait d'elle dans les comics, ce qu'on sait d'elle aussi actuellement dans le MCU. J'aimerais vous parler de quelques petites infos d'un insider sur Twitter par rapport à la série. Alors, c'est James Mack. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il semble, en fait, effectivement, encore une fois, avoir des infos
assez intéressante, assez pertinente, assez cohérente par rapport à tout ce qu'on sait déjà. Mais c'est un insider, donc on prend pas à la lettre, c'est pas des vérités vraies, c'est des choses qui pourraient se passer. Mais il nous dit ici qu'il lui, il a déjà vu les épisodes de la série. Il note la série 8 sur 10, donc très bon score. Et comme je disais, avec une vraie ambiance magie slash technologie, parfois même horreur. Et c'est pour lui l'une des meilleures séries qui a été faite. Il nous tease aussi le fait que deux entités cosmiques seraient représentées dans la série, dont une qu'on connaît déjà. Spoiler, c'est selon lui, encore une fois, c'est Dormammu qu'on pourrait revoir ou qui pourrait être évoqué dans la série, peut-être en forme humaine, comme on a déjà eu et comme on a des rumeurs, des infos sur notamment la série Vision Quest, où on aura toutes les intelligences artificielles, vous savez, de Tony et Vision également, qui sont en forme humaine. Là, on aura peut-être la même chose pour voilà, que Marvel, sur des séries, mette moins d'argent, paye moins d'effets spéciaux, à voir ce que ça donnera en temps réel. Ici, donc, on aurait Dormammu et on a le tease, alors que j'ai partagé sur mon compte Instagram, les théories qui ressorties un petit peu sur Internet avec la liste des épisodes, où dans le titre de l'épisode 5, on a un M repassé, surligné en rouge. Donc, on revient encore une fois avec Mephisto ici. Alors après, ici, ça serait... Bon, on va dire que dans les séries présentes, ça aurait aussi pu être cohérent de le voir, mais ici, en fait, avec le méchant qui est lié à la magie, aux arts mystiques, et qui a un lien aussi potentiel avec Mephisto dans les comics, voilà, ça, plus leur tease sur ce petit M de l'épisode 5, plus on a quelques concepts art avec des dessins qui pourraient ressembler à une forme humaine de Mephisto. Donc voilà, encore une fois, on revient sur ça et peut-être que cette fois, on aura Mephisto dans une série en live action chez Marvel. On a un personnage aussi qu'on a vu dans les bandes annonces, Zelma, qui vient en fait de Camartage. C'est une élève qui a étudié la magie. C'est en fait elle qui va faire le lien entre Riri et la magie. Donc peut-être que c'est elle qui va lui apprendre à faire la magie. Et comme on voit dans les extraits, Riri, dans son armure, utiliser la magie. C'est ce personnage-là qui vient de Camartage. Donc Camartage, pour rappel, donc c'est l'école. Hein. C'est une sorte d'école par Wong et par Strange, où on apprend les arts mystiques, où on apprend la magie. Ce qui est aussi en lien avec une sorte de tease potentiel sur une série Strange Academy. C'est des histoires dans les comics où on suit voilà, des jeunes qui apprennent les arts mystiques à Camartage. Les personnages qui sont dans cette école, il y a Zelma, c'est ce personnage-là. Il y a aussi America Chavez, qui on sait est déjà à Camartage en train d'apprendre les arts mystiques à la fin de Doctor Strange. Les amis, je crois que je vous ai tout dit sur Iron Heart, où elle en est, ce qu'on pourra attendre pour la suite et pour sa série donc qui sort très bientôt. Dernière chose, ça a été déjà évoqué, mais voilà, Marvel va sortir 3 épisodes d'un coup la semaine prochaine, puis la semaine suivante encore 3 épisodes. La série elle fait que 6 épisodes. Personnellement, je pense que c'est dommage. Après, chacun a aussi ses envies, ses préférences par rapport aux sorties des séries, comment les consommer. Voilà, 3 épisodes pour les binge-watcher d'un coup et avoir voilà, plein d'infos, plein de contenu, c'est sympa. Mais en même temps, voilà, en 2 semaines c'est fini. En 2 semaines, il n'y a plus rien. Après, on n'en parlera plus peut-être et on passera à autre chose. On a le film Les 4 Fantastiques qui va sortir assez vite après la série, donc je pense que peut-être Marvel peut se focus sur ça. C'est un peu dommage, d'autant plus que moi j'en attends beaucoup. La série Ironheart, c'est un personnage que je trouve super intéressant, que ce soit vis-à-vis des comics ou de ce qu'on a pu déjà voir d'elle dans le MCU. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est quoi vos attentes, est-ce que ça va être une série intéressante, est-ce que vous allez regarder Day One. En tout cas, moi j'ai hâte de vous lire, de pouvoir échanger avec vous. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres aventures. Ciao!